Bien-aimés frères et sœurs, bon sabbat. Je vois que nous sommes presque à la fin des heures de ce sacré, de ce saint jour du sabbat. Et je vous souhaite les bénédictions que le Seigneur lui accorde à ses enfants, que vous aussi, que nous aussi, nous soyons bénis en son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais faire la suite du chapitre de la partie que nous venons de voir, la quatrième partie. Les ouvriers dans la vigne du Seigneur, de ces ouvriers infidèles qui doivent être disqualifiés, qui doivent être châtiés, et que la vigne soit donnée à d'autres. Et tout à l'heure, quand nous avons terminé la quatrième partie, donc la cinquième partie, et je vous avais dit que ça serait juste après commencer la, la parabole des ouvriers dans la vigne du Seigneur, donc Matthieu 20, parce que ce que nous sommes en train de voir des ouvriers infidèles, c'était Matthieu 21. Matthieu 20, qui nous parle donc des différentes équipes ou bien les différents ouvriers, vignerons qu'on a envoyés à différentes étapes. Et cela constitue l'ère chrétienne. Et donc, je me suis rendu compte que avant de faire cette partie-là, il faudrait que nous terminons bien cette partie de 20 dans Matthieu 21, voir réellement comment ces ouvriers infidèles qui sont disqualifiés et comment, à qui maintenant Dieu va confier la vigne. Et à partir de là, voilà, la sixième partie, la septième partie, c'est là où nous verrons les ouvriers donc de Matthieu 20. Et après, on verra. Donc, la dernière partie serait Matthieu, et ça serait les ouvriers de la 11e heure. Donc, je vous demande de prendre un petit moment de nous mettre dans les mains du Seigneur. Pour que les anges viennent nous assister, pour que les anges viennent nous accompagner dans cette étude. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci, Père, de ce moment, de ce temps, ce 5 jours du sabbat, ce moment que tu donnes à tes enfants, ce rendez-vous pour que nous puissions venir auprès de toi, contempler le trône de grâce et aspirer aussi à te rencontrer dans ce séjour, le jour que tu nous as choisi. Père, nous te demandons de nous purifier. Purifie notre cœur, Seigneur. Nous reconnaissons pécheurs, nous savons combien, Seigneur, nous sommes vacillants. Veuille affermir, Seigneur, notre foi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, inonde notre cœur et que nous puissions
comprendre notre état pécheresse. Nous te demandons, Père, de nous accompagner dans ce moment d'étude. Je remets dans tes mains nos frères et sœurs, même qui sont dans les coins les plus reculés. Que tes enfants, Seigneur, soient bénis par toi. Qu'ils arrivent à comprendre, Seigneur, le message de ces derniers temps, la vérité présente, qui nous éclaire sur ce, ce temps de la fin du temps de grâce qui est imminente. Père Seigneur, de prêter tes anges autour de chacun de nous. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons voir cette partie qui nous montre comment ces ouvriers infidèles, disons, la sentence eux-mêmes auxquels ils se sont prononcés, et ce qui va nous aider à comprendre que Dieu agit de la même façon. Il nous donne le temps, il cherche à nous ramener, il nous corrige dans sa patience, il nous fait tout pour que nous puissions nous rendre compte nous-mêmes de nos erreurs et prendre la décision de revenir à lui et marcher dans la lumière. L'histoire donc du peuple d'Israël, cette vigne qui était féconde, mais qui finalement faillit à sa mission. Donc, on ne produit pas le fruit que le maître espérait. Ça nous sert bien sûr de leçon. Nous qui sommes dans les derniers temps, ou bien en d'autres termes, l'Église des derniers temps, nous avons cette grande responsabilité aussi de revoir notre position auprès de notre Seigneur. Est-ce que nous sommes des ouvriers fidèles? Là, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu travaille toujours avec ceux qui lui sont fidèles. Nous avons vu cette citation événement des derniers jours à la page 50, le paragraphe 3 et paragraphe 4. Nous avons les paroles, la façon dont les principes que Dieu utilise dans sa façon de gérer sa vigne, vous voyez, son église, son peuple, et son principe, c'est le même principe aussi qui a été appliqué aux ouvriers envoyés dans la vigne. De Matthieu 20, nous verrons ça la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui nous allons donc voir cette partie, cette transition entre ces vignerons de Matthieu 21, ces vignerons infidèles, méchants, qui ont tué le fils du maître, l'héritier, donc qui ont rejeté Christ. Et donc nous allons terminer cette partie et après la prochaine phase. Donc nous sommes dans la transition de cette partie qui concerne les vignerons infidèles que nous avons de Matthieu 21, de 33 à 46. Et après, nous allons donc voir l'ère chrétienne, là où nous avons les ouvriers à qui Dieu a confié la vigne et ceux-là qui vont terminer l'œuvre. Donc, cela, nous allons, à travers donc, ces ouvriers, nous comprendrons davantage
l'histoire de l'Église chrétienne. Donc, cette partie qui nous relate les ouvriers donc dans la vigne du Seigneur, comment le maître va plutôt va affermer la vigne à d'autres vignerons. Affermer, où il va donner, va confier, va louer sa vigne à d'autres vignerons. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous avons vu comment ces prêtres et les principaux du peuple, lorsque ils étaient devant Pilate, le Ponce Pilate, ils ont pris une décision de rejeter Christ. Comme nous l'avons vu dans Luc au chapitre 23, 23 au verset 18 et Matthieu 27 au verset 22. Et nous avons vu comment ils ont répondu à la demande de, de Ponce Pilate. Il lui demandait entre Christ et Barabbas, qui voulez-vous que je relâche? Ils ont dit qu'ils ont besoin, qu'ils préfèrent Barabbas. Ils crièrent, relâchez-nous Barabbas. Et lorsque Pilate lui demande que ferais-je de Christ, voilà que Pilate lui a, même s'il n'avait pas témoigné, manifesté sa conviction, mais il ne reniait pas que Jésus de Nazareth, que c'est le Christ, malgré que lui n'était pas de ceux-là à qui Dieu avait confié des oracles pour expliquer au peuple la messianité de Christ, de Jésus. Et ils répondirent, il dit, crucifie-le, crucifie-le. J'ai lu, je crois, il y a des mots que je crois, je ne me rappelle pas dans quel livre, mais je crois que dans le service chrétien, on parle de la liberté religieuse. Jésus, plutôt service chrétien, dans ce livre, service chrétien, comme vous le savez, c'est une compilation, mais je crois qu'il s'était tiré, je ne sais pas si c'est du témoignage, je ne me rappelle pas, mais il disait que ces mots, ces crucifix, crucifix, on va encore les attendre. Puisque les hommes devenus agents de Satan, ils sont en rage contre le bien, contre la vérité. Donc, ces paroles vont encore, on va encore attendre ces paroles au moment venu. Voilà, donc ils ont rejeté au moment où ils devraient avoir à faire un choix entre l'obéissance et la désobéissance. Ils ont préféré rejeter complètement Christ, donc ce qui les a conduits à la fin de temps de probation, le temps que Dieu leur avait accordé pour qu'ils arrivent à se corriger, à s'examiner et à voir ce que la parole de Dieu, ce que les prophéties affirmaient par rapport à la messianité de Jésus, mais ils refusaient de comprendre. Ils fermaient les yeux pour ne pas voir, ils fermaient
leurs oreilles pour ne pas entendre. Et Dieu ne pouvait pas, n'avait pas autre chose à faire que de les laisser seulement subir les conséquences, puisque c'est comme ça qu'ils avaient choisi. Rappelons-nous que ce n'était pas la première fois qu'ils allaient subir les conséquences. Je vous ai parlé dans la partie, quatrième partie, je vous ai parlé de bénédiction et malédiction de Lévitique 26 qui sont rapportés à 7 ans ou bien de la prophétie de 2520. Je crois que j'ai fait une étude sur le 2520. Vous pouvez voir aussi en ligne, j'ai cette étude. Et d'ailleurs, je crois que j'ai la chaîne prophétique de 2520. Il y a une étude aussi sur le message, l'évangile est codé à travers 2520, l'application de 2520 qui nous montre un temps la, de perdition et un temps de rassemblement. Nous allons donc, nous allons voir donc cette partie, comment les vignerons seront, les vignerons fidèles seront mis de côté. Cette transition donc qui va nous donner les ouvriers que nous avons dans Matthieu 20, les ouvriers à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure et à la 11e heure. Comme d'habitude, donc, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez vous servir des textes ou bien pour que vous puissiez approfondir l'étude et pouvoir aussi donner ça aux autres. Euh, donc, nous avons. Voilà. Donc, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, dans la cinquième partie, le maître affermera la vigne à d'autres vignerons. Nous sommes donc à la fin donc, de la parabole que nous avons de ces vignerons infidèles de Matthieu 21, à partir du verset 33 à 46. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Pourquoi donc le royaume de Dieu sera enlevé? C'est pour que une autre nation puisse l'exploiter et rendre les fruits au maître. Les ouvriers donc envoyés dans la vigne du Seigneur, je reviens encore toujours sur notre tableau. Notre tableau, donc ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, et Matthieu 20, à partir du premier verset, on dit car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Cette parabole, telle que nous la voyons, il va chercher d'autres vignerons à qui il va louer sa vigne parce que ceux qui étaient dans la vigne avant, ils se sont montrés infidèles, malhonnêtes, méchants en plus, puisque ils ont tué tous les messagers que le maître envoyait, jusqu'à faire même le pire de tuer le fils, l'héritier, comme nous l'avons vu, donc ils ont rejeté Christ et ils l'ont crucifié. Les,
Je reviens toujours à notre tableau. Donc, ils ont crucifié Christ. Les ouvriers qui sont envoyés, la logique qui est suivie, donc, c'est en rapport avec les grandes lignes de réforme. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans deuxième étude que je considère la deuxième étude, là où je vous ai, ou la première étude, là où je vous ai parlé euh, de voir aussi comme l'histoire de l'Église aussi, nous l'avons à travers les sceaux, nous l'avons aussi à travers les sept églises que nous avons dans l'Apocalypse, chapitre, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 aussi. Donc, l'église de Philadelphie, écrit en langue 2. Je vous ai rappelé pourquoi il faudrait écrire en langue 2, telle église, tout simplement parce que les anges là, il symbolise les dirigeants, ceux-là à qui Dieu a confié la responsabilité d'instruire et de conduire l'œuvre de Dieu, ce royaume de Dieu, à qui Dieu a confié le royaume de Dieu. À qui il confie d'enseigner le plan du salut. Qui dit enseigner le plan du salut, il faut qu'ils arrivent à comprendre aussi ces trois grandes vérités salutaires, sautant de repentance et notant de la justice ou de la sanctification, et après, bien quoi, le jugement. Tel que nous l'avons vu que les deux premières étapes constituent une ligne de réforme. Donc voilà pourquoi ici nous avons dit que ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, ils sont en rapport avec les grandes lignes de réforme. Et c'est ce que nous avons vu que dans la, l'Apocalypse 12, on nous parle donc de ce temps où les réformateurs qui faisaient face à à l'apostasie amenée par la papauté, ils ont dû subir la persécution. Et puis, dans l'Apocalypse 12, nous montre comment ils devraient fuir. Et l'Apocalypse 14, donc, qui vient à la 9e heure. Donc, nous avons la ligne de les réformes, la ligne de réforme, ou bien les réformateurs millérites, qui prend la cinquième église, la sixième église, la Sardes et Philadelphie. L'église de Philadelphie, donc, qui termine ce temps de préparation, donc, préparer un peuple qui va faire quoi? Qui doit annoncer, qui doit donner, proclamer le dernier avertissement qui est en rapport donc avec le jugement, le message du troisième ange, qui est un rapport que nous mettons aussi en lien avec l'Apocalypse 13, que nous mettons en lien avec aussi avec la tragédie des siècles, chapitre 38 et l'avertissement final, donc que nous mettons en parallèle, que nous mettons en lien avec l'Apocalypse 18. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'Apocalypse 18, c'est la dernière ligne de réforme que nous avons aussi, qui prépare un peuple, son peuple qui va faire face à la bête et son image. On y reviendra, je donnerai beaucoup plus de détails lorsque nous allons aborder donc, les ouvriers de la 11e heure, qui nous montrent donc cette préparation qui est nécessaire pour que un peuple soit scellé, donc un peuple choisi, scellé, son peuple élu et fidèle qui doit faire face à la bête, comme nous l'avons dans l'Apocalypse 17, de la partie du verset 12 au verset 14. Dieu donc s'était engagé à être toujours favorable à Israël. Les Juifs ont mal interprété cette promesse. Aujourd'hui,
Ce qui se passe, c'est pas nouveau. Les Satan cherche à endormir les gens dans des promesses, des fausses promesses, au lieu de comprendre que Dieu agit de la même façon. Et au lieu de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire, au lieu de voir ce qui s'est passé dans d'autres lignes de réforme, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui restent toujours aussi dans des promesses et ils oublient que toute promesse qui est donnée, elle est conditionnelle. La promesse est conditionnelle. De même que nous avons évoqué Lévitique 26, il y a le choix à faire. L'obéissance, et donc l'obéissance c'est les bénédictions, ou la désobéissance, la malédiction. Si on désobéit, donc les conséquences sont là. Donc nous devons savoir, nous devons comprendre comment, ce, comment nous approprier les promesses de Dieu. Donc Dieu s'était engagé à être toujours favorable à Israël. Et cela est devenu une assurance, mais ils oubliaient que Dieu aussi avait donné les conditions. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que les Juifs ont mal interprété cette promesse. Dans Parabole de Jésus, à la page 255, premier paragraphe, on nous dit ceci. Le peuple d'Israël se plaisait à dire qu'il était le favori du ciel et qu'il serait toujours considéré comme l'assemblée de Dieu. Descendant d'Abraham, il croyait que sa prospérité reposait sur un fondement si solide que ni la terre ni le ciel ne pourraient le déposséder de ses droits. Mais par son infidélité, il se préparait à être condamné par le ciel et séparé du Très-Haut. Tout à l'heure, je vous disais que au lieu de tirer les leçons de ce qui s'est passé, voilà que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont eu les promesses, d'abord, on pourrait dire même lorsque Dieu lui disait, voilà, je vais vous amener à Canaan. La première génération, ceux qui ont quitté l'Égypte, à cause de leur incrédulité, ils ont péri, sont péris dans le désert. La deuxième génération, elle, elle s'est engagée à obéir. Dans l'assemblée de Sichem, ils ont encore ratifié l'alliance. Ils se sont engagés à obéir à ce que je vous ai dit, Lévitique 26. Dieu a prononcé les malédictions et les bénédictions. Ils étaient conseillés, ils ont dit, voilà, nous nous engageons à obéir. Si nous n'obéissons pas, que ces conséquences, que cette malédiction tombe sur nous. L'histoire a fini par montrer que son peuple n'a pas tenu leurs engagements. Ce qui s'est passé, les conséquences étaient la déportation des 10 tribus du Nord par les Assyriens en 723 avant que Jésus-Christ, et la déportation aussi, au lieu que aussi cela serve de leçon au royaume du Sud, le Juda. Juda aussi s'est entêté. Il a été déporté aussi à cause de leur incrédulité. Voilà que les Assyriens avaient amené Manassé en 677 avant Jésus-Christ. Il avait amené en captivité.
Dans sa miséricorde, Dieu a fait qu'il revienne au pouvoir, il revienne dans son pays. Mais les sept d'autres rois qui ont suivi, les sept rois qui ont suivi aussi, au lieu que de se repentir et marcher selon la parole de Dieu, selon les instructions et les directives de Dieu, ils ont continué à rejeter les instructions. Finalement, ils ont été déportés à Babylone. Ceux-là qui sont sortis de Babylone, cette génération qui est sortie de Babylone, qui a rétabli le culte à Jérusalem, qui devrait préparer l'arrivée du Messie. Au lieu de continuer dans la lumière, ou bien tirer des leçons à ce que fait l'obéissance, on a vu que à l'arrivée du Christ, ils étaient dans l'obscurité totale. Voilà la raison pour laquelle aussi, ils ont pris une mauvaise décision, ils ont rejeté complètement Christ. Parce que nous allons voir qu'eux-mêmes, ils ont, en âme et en conscience, ils ont accepté de rejeter et cela était l'accomplissement aussi d'une prophétie de 70 semaines de Daniel, chapitre 9, l'accomplissement de 70 semaines qui s'est accompli à la 34. Leur temps de probation, c'était à la 34. Voilà que ce sont les mêmes histoires qui se répètent, mais on n'en tire pas de leçon. Le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église, la vigne du Seigneur d'aujourd'hui, est-ce qu'elle porte les fruits? Point d'interrogation, on y reviendra le moment venu. Donc, on voit que là, ceux qui ils ont mal compris cette promesse. Son infidélité les préparait à être condamnés par le ciel et séparés du Très-Haut. Dieu s'était engagé à être toujours favorable à Israël. Les Juifs ont mal interprété cette promesse. Ça, nous avons dans Jésus-Christ, à la page 86, quatrième paragraphe. Donc, Dieu s'est engagé à être toujours favorable à Israël. Les Juifs ont mal interprété cette promesse. Ainsi parle l'Éternel, qui a créé le soleil pour donner de la lumière pendant le jour, qui a imposé ses lois et à la lune et aux étoiles, afin qu'elles brillent pendant la nuit, qui soulève les flots de la mer et les fait mugir, lui qui s'appelle Éternel des armées. Si jamais ces lois-là venaient à être anéanties pour moi, dit l'Éternel, alors seulement la race d'Israël pourrait cesser pour toujours de former à mes yeux une nation. Rappelez-vous, c'est dans le troisième partie, là où nous avons vu comment Israël a été élu comme une nation, l'Église, qui va travailler avec Dieu pour donner, bon, servir de canal pour communiquer au monde entier. C'est-à-dire qu'ils allaient servir d'intermédiaire entre Dieu et le monde. Mais voilà que dans la condition qui était donnée, il disait que si jamais ces lois venaient à être anéanties pour moi, dit l'Éternel, alors seulement la race d'Israël pourrait
cessez pour toujours de former à mes yeux une nation. Je pense que cela nous parle même aujourd'hui. Le peuple d'Israël, avant d'être déporté à Babylone, le prophète Jérémie, il leur disait, il les mettait en garde. Il continuait à dire, oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Attends, je vais voir ce que Jérémie les mettait en garde. Oui, il les mettait en garde, mais ils continuaient à se flatter et dire, oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et pourtant, ils ne voyaient pas qu'ils sont égarés loin de Dieu. Au chapitre 7, au verset 7, il dit aussi, mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je ne serai, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez, afin que vous soyez heureux. C'était une promesse. Mais on remarque que au début de ce chapitre 7, Jérémie, il apporte un message de demande de se réformer. Il dit, au verset 3, il dit, 7 et 3, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées de le Dieu d'Israël. Réformez-vous, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Il sera demeuré où? À Israël. Donc, pour dire tout simplement qu'il ne va pas les abandonner dans les mais ils ne seraient pas déportés. Et au chapitre 5, je vais aller au verset 31, ils disent aussi, les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Il se pose la question, qu'est-ce que je ferai à la fin? Et dans le chapitre 6, au verset 16, il dit aussi, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre, voici je fais venir sur son peuple le malheur, fruit de ses pensées. Donc, ce qui va arriver n'est qu'une conséquence et ils ont été bien avertis. Mais ils ont dessus serré le cœur, ils ne veulent rien écouter et c'est ce qui se passe même dans cette histoire, dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que là, Dieu s'engage à donner, à, à s'occuper de son peuple, à lui donner
tout ce dont ils ont besoin, cette vigne chérie du Seigneur, mais qui finalement va donner, ne va pas donner le fruit attendu par le maître. Et vous pourrez lire, donc, voir tous ces avertissements qui sont dans Jérémie. Comme je vous disais que Jérémie, c'est le prophète qui donnait le dernier avertissement. De même que nous aussi, il nous est demandé de nous préparer à sonner la dernière trompette et avertir le peuple de leur châtiment, d'avertir au monde que nous sommes à la fin du temps de grâce, que la fin est proche. Vous pourrez, je ne prendrai pas beaucoup de temps, il y a beaucoup d'avertissements dans ce chapitre de Jérémie, vous pourrez voir ça. Mais donc, c'était pour tout simplement appuyer cette promesse que ce que la servante du Seigneur nous a laissé dans Jésus-Christ à la page 86, au quatrième paragraphe, que Dieu donc s'était engagé à être toujours favorable à Israël, mais les Juifs ont mal interprété cette promesse, puisque donc cette promesse, c'était une promesse conditionnelle. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La promesse était donc conditionnelle. Ainsi par l'Éternel, jamais là-haut les cieux ne pourront être mesurés. Jamais ici-bas les fondements de la terre ne pourront être sondés. Jamais non plus je ne rejetterai la race entière des enfants d'Israël à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Il nous arrive même aujourd'hui d'entendre ces paroles comme ça. Dieu dit à son Église qui est une Église tiède. Et d'ailleurs, il ajoute que c'est une Église sans vie, sans Christ. Mais, qu'est-ce qui se passe après? On entend ce que j'appellerais les vignerons, hein, qui, enfin, je ne sais pas si je peux utiliser ça, ce terme, mais ceux qui sont à la tête, ceux qui ont la charge de conduire le peuple la, dans la voie, ceux qui sont chargés d'instruire le peuple, ils vont leur dire, oui, nous, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Or, Dieu lui dit non, rien ne va. Mais malheureusement, tout ce qui nous demande de changer, nous ne sommes pas toujours prêts à écouter des réprimandes. Mais voilà qu'il s'est dit, je ne rejetterai la race des enfants d'Israël à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Jérémie, au chapitre 31, 35 à 37. La question même qu'on peut se poser, nous disons que nous devons tirer les leçons de l'histoire. Ce que Jérémie ici relate, dit à son peuple, est-ce que réellement Dieu a abandonné son peuple? Non. Est-ce qu'il les a châtiés? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Il purifie. Il les a laissés, puisqu'ils ne voulaient pas écouter, il faudrait qu'ils soient à Babylone. Et après, c'est question de voir. Est-ce que ceux qui sont partis à Babylone, ce sont ceux-là qui sont partis aussi reconstruire Jérusalem? Ce sont ça 10 ans plus tard. Vous voyez que ce n'est pas ça. Peut-être les enfants, les petits-enfants. Oui. Mais ceux-là qui étaient devenus beaucoup plus incrédules, ceux-là, leur temps de probation
était déjà assigné. Lorsque Dieu envoie Nebuchadnezzar et donc son armée pour les amener à Babylone, les châtier, ils ont été exterminés. Leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, ce sont eux, ceux-là qui ont pu retourner à Jérusalem. Donc, Dieu n'a pas laissé son peuple, n'a pas laissé ses enfants. Mais ceux qui devraient être châtiés ont été châtiés. Ceux qui devraient être éliminés ont été éliminés. Je pense que ce principe, déjà, devrait comprendre aussi ce principe. La dernière église, Dieu n'abandonnera pas son église, mais il nous dit quoi? Il donne d'abord le conseil pour que les gens se répandent, achètent de l'or, l'abus de justice, et achètent aussi le collier pour qu'ils puissent voir clairement. En tant que sentinelle, ils ont besoin de voir. Puisque un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Dans cette responsabilité de conduire l'œuvre de la sanctification, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils parviennent à voir clair. Matthieu donc 15, au verset 14, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. La raison pour laquelle on a besoin de collier. Mais ceux qui vont dire, oui, il n'abandonnera pas son église. Bien sûr, il n'abandonnera pas son église. Mais il va susciter parmi ceux-là, parmi son peuple, il va susciter ceux qui sont dans le mystère des trois anges. Dieu va susciter ceux qui vont terminer l'œuvre, ceux qui vont faire partie de ces ouvriers de la 11e heure. Ceux-là qui vont terminer l'œuvre, qui vont terminer l'histoire de l'Église et dans la victoire avec l'agneau, comme nous l'avons dans l'Apocalypse 17, au verset, je pense, 14. Donc, ce sera qui vont terminer l'œuvre. Mais ils vont sortir d'où? De son Église, bien sûr. Ceux qui sont dans la message des 3 ans, ces ouvriers de la 11e heure. Comme je vous ai dit, donc l'Apocalypse 14, le message des 3 anges, le message du 3e ange qui est amplifié par l'Apocalypse 18, cette ligne de réforme n'est pas autre chose qui ne vient pas d'ailleurs. Donc, c'est la suite de c'est la suite dans ce message des 3 anges. Donc, ceux qui sont dans le message des 3 anges, c'est ceux qui sont dans cette ligne de réforme, ceux qui étaient dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, le message des 3 anges, c'est ceux-là qui vont aussi, la deuxième génération va rentrer dans l'Apocalypse 18 et c'est cette génération qui va terminer l'œuvre. Donc c'est pour cela que là on dit, je ne rejetterai la race entière des enfants d'Israël à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Je crois que là, ça se comprend parfaitement. Les Juifs pensaient que leur descendance naturelle d'Abraham leur donnait le droit de revendiquer cette promesse. Ils oubliaient les conditions posées par Dieu même. La promesse avait été précédée par ces paroles. Là, donc, ce que nous lisons, c'était, ce qu'on venait de lire, c'était Jérémie 31, 35 à 37. Mais si on monte un peu au verset 31, plutôt au verset 33 à 34, les deux versets qui précèdent 35, nous lisons ceci. Donc, cette promesse de dire que je ne rejetterai la race entière des enfants d'Israël à cause de tout, de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel donc dans Jérémie 31, 35 à 37,
Au verset donc 33, les deux versets 33 et 34 qui précèdent donc 35, nous disons ceci. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y a d'abord cette loi qu'il a mis dans leur cœur. Ils oublient donc cette condition qui est posée par Dieu. La promesse avait été présentée par ces paroles. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et alors, pourquoi il va le mettre dans les nôtres? Il va nous mettre dans nous ces lois. Qu'est-ce qui va prouver que ces lois sont justement sur notre cœur? Et si nous détournons, si nous pratiquons des choses qui, qui ne sont pas en accord avec la loi de Dieu, donc ça veut dire aussi nous péchons, donc nous ne sommes pas dans cette idée de, nous ne devrons pas revendiquer, nous ne devons pas revendiquer cette promesse. Et c'est ce que nous avons dans l'événement des derniers jours. Ce que je vous ai lu l'autre jour, là, le principe que Dieu utilise, il dit, il est à la page 50, événement dernier jour, la page 50 au verset 4, c'est cette même promesse. Il dit que lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toutes les mauvaises actions, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie. Et à moins qu'ils se repentent, il les prive de leurs fonctions et les blâme. Il va les priver de leurs fonctions, il va les blâmer. Ces ouvriers infidèles, ou bien tous ceux qui ne vont pas marcher sur cette loi qui est inscrite dans notre cœur, voilà, nous n'avons pas à revendiquer des promesses que Dieu sera toujours avec nous, mais il faudrait que nous soyons en harmonie avec ce que Dieu nous enseigne. Il faut que nous soyons contrôlés par des principes purs et saints et non se conformer avec le monde. Les prêtres donc prononcent leur propre condamnation. Il affermira la vigne à d'autres vignerons. Nous avons ce texte dans Matthieu donc 21, versets 40 à 41. Nous avons donc cette condamnation. Et dans la parabole donc de la vigne, après avoir montré aux prêtres comment ils mettraient le comble à leur méchanceté, le Christ leur posa cette question. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les prêtres qui avaient suivi son exposé avec un profond intérêt, ignorant les rapports qui existaient entre eux et le sujet en considération, se joignirent à la foule pour répondre. Il fera périr malheureusement, misérablement ces misérables et il enfermera la vigne à d'autres vignerons. Voilà. Eux-mêmes, ils disent, voilà, ces misérables doivent périr.
et la vigne, il faut qu'on la donne à d'autres, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. J'aimerais que nous retenons cette phrase parce que nous allons l'appliquer, nous verrons comment cette phrase est appliquée avec aussi ces différentes lignes de réforme. Et cette nation, comme je vous disais, que là nous allons donc rentrer dans Matthieu 20, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure. Nous aurons à appliquer ce principe, comment Dieu va travailler avec cela qui donne le produit au temps de la récolte. Nous verrons ça donc dans sa traversée à travers donc ces différentes lignes de réforme. Chaque ligne de réforme, Dieu attend quelque chose, un fruit, Dieu attend le fruit, une récolte après chaque ligne de réforme. Nous y reviendrons dans la partie qui va suivre. Nous allons commencer à détailler ces différentes heures. À l'heure ainsi, il venait de prononcer leur propre condamnation. Jésus jeta sur eux un regard scrutateur et ils comprirent qu'il lisait le secret de leur cœur. Sa divinité éclatait à leurs yeux avec une puissance indubitable. Ils reconnurent sous les traits des vignerons et c'est involontairement qu'ils se crièrent à Dieu, nous plaise. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils viennent de se condamner eux-mêmes, ils vont dire non, Seigneur, non, que ça ne soit pas comme ça. Bon, donc, s'ils pouvaient encore se repentir, mais il y a, comme je le dis tout le temps, Dieu, dans sa patience, donc la patience de Dieu a des limites. Nous avons un temps de probation. Un message et une lumière est donné pendant un certain temps. Dieu attend à ce que des gens prennent des décisions, mais lorsque ce temps est terminé, donc ces gens, leur temps de probation est fini, ils retournent. Donc, d'abord, ils donnent un test pour qu'eux-mêmes, ils confirment réellement qu'ils rejettent la lumière et qu'ils préfèrent les ténèbres. Donc, là, il y a une décision décisive. Donc là, ils prennent leur chemin de regardement. Mais Dieu, au moins, leur donne toujours le temps. Il y a un temps de probation. C'est pour ça que souvent, nous nous trompons si quelque chose dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça? Dieu n'a pas fait ça, n'a pas ça. Lorsque le temps de probation est terminé, il y a le jugement. Nous comprendrons au fur et à mesure ce principe. Lorsque nous appliquons ce principe 1, 2, 3, il y a autant de jugement. Dieu met fin. Vous avez pas mal d'histoires. Je donne souvent l'exemple de Nebuchadnezzar. Il a reçu aussi la première leçon, la deuxième et la troisième. Il devrait aller dans les forêts. Il serait écarté dans les forêts. Il devrait vivre comme les animaux. Donc, c'est à quel niveau? C'est à la troisième niveau. Donc, le temps de probation pour lui, c'était fini. Il faudrait que là, il a tiré des leçons. Ça semblerait qu'il s'est repenti. Il est revenu. Mais donc, ça dirait que là, c'était à son délit. Mais il devrait qu'il soit châtié pour qu'il comprenne. Le royaume donc de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Solennellement et avec regret, le Christ leur demanda, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre
rejeté ceux qui bâtissent est devenu la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur lequel sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu 21, donc verset 42 à 44. Donc le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc c'est cela que avec ça nous voyons le principe ou bien la transition de, du peuple d'Israël, cette vigne inféconde, qui était, avant elle était féconde, mais cette vigne ne pouvait pas produire. Et donc nous allons rentrer dans l'ère chrétienne. Donc nous sommes dans cette transition. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Le Christ aurait épargné aux Juifs le sort dont ils étaient menacés s'il l'avait accepté. Et nous avons vu qu'ils l'ont rejeté, ils ont préféré avoir Barabbas, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'autre roi que César. Voilà que Dieu avait donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils acceptent, mais ils ont refusé. Mais l'envie et la jalousie les rendaient implacables. Ils refusèrent de recevoir Jésus de Nazareth. Donc, ils refusent de recevoir Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la lumière du monde et se trouvèrent plongés dans l'obscurité profonde de la nuit la plus noire. Dieu a donné tout. Donc, depuis l'Égypte, l'histoire s'est répétée. Dieu, dans sa patience, donc ils ont subi les malédictions de Lévitique 26, ils sont déportés. Ils reviennent de Babylone. Donc les petits-enfants, ils reviennent de Babylone. Au lieu de tirer les leçons de ce qui s'est passé, et aussi, ils rejetèrent Christ. Et nous allons arriver à la prophétie donc de 70 semaines où ils seront écartés complètement. Et donc, ils vont lapider Étienne dans ce que nous avons acté au chapitre 7. Les Juifs donc subirent le châtiment. Jérusalem fut détruite en l'an 70 par les Romains. Donc, c'était la prophétie aussi de Matthieu 24 au verset 2, là où Jésus leur disait que aucune pierre ne restera sur pierre, que tout sera démoli. Les Juifs donc subirent le châtiment qui leur était prédit. Les répressions indomptées furent la cause de leur ruine. Dans leur fureur aveugle, ils s'entretuèrent et leur révolte orgueilleuse et obstinée contre les Romains leur attira la colère de leurs vainqueurs. Jérusalem fut détruite, son temple devint un monceau de ruines et l'emplacement sur lequel il s'élevait fut labouré comme un champ. Les enfants de Juda périrent de la mort la plus horrible et des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves chez des peuples idolâtres. C'est ce qui s'est passé en l'an 70. Rappelez-vous ce que la parabole dit. Il avait mis la haie pour le protéger. Il va enlever tout ça, il va le laisser
brouté par les animaux, donc qui seraient détruits complètement. Donc, c'est comme ce qui s'est passé. En tant que nation, Israël n'avait pas répondu aux desseins de Dieu. Aussi, la vigne lui fit-elle enlever. Les prérogatives dont il avait abusé et l'œuvre qu'il avait négligée furent confiées à d'autres. Le Seigneur, toujours le même le principe que nous avons vu, le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de la vie, il les retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera à travailler sur ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Voilà le principe que Dieu a utilisé. Il utilise à travers donc ces ouvriers qu'il envoie dans sa vigne. C'est que lorsque des gens se montrent infidèles, ce peuple qu'il s'est choisi, lorsqu'il se montre infidèle, il est retiré donc au royaume de Dieu pour le donner aux autres. Voilà ce que c'est ce même principe, c'est ce principe que nous verrons à travers donc ces vignerons qui sont appelés dans la vigne. Dans la vigne. Donc, voilà que ce principe, Dieu continuera à travailler selon ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Événement dernier jour, la page donc 50 au point 3. Je crois que ça doit être le point 3. Donc, la prochaine fois, donc là, nous arrêtons, donc nous venons de voir le principe. Et la prochaine fois, nous verrons les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Donc, dans cette 16e partie, nous verrons comment la vigne donnée qui a une autre nation qui rendra les fruits. Quelle est cette nation? Je pense que ça sauvera que nous allons justement rentrer justement dans la parabole de vigneron que nous avons dans Matthieu 20. Donc, nous venons de quitter, donc nous allons quitter la, cette époque-là du peuple d'Israël comme vigne et nous allons voir l'Église comme la vigne du Seigneur. Et c'est là où nous verrons donc là, comment Dieu a envoyé les ouvriers. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est ça j'appelle justement ceux qui sont même ceux qui sont dans d'autres églises qui cherchent à comprendre la vérité, de savoir dans quelle église. Parce que je profite aussi pour répondre et saluer aussi les frères qui me posaient la question concernant de quelle église je suis. Ah bon, c'est pas la question, comme je la réponds d'une manière beaucoup plus simple. Et sous forme d'une question aussi, Jean-Baptiste appartenait à quelle église? Point d'interrogation. Et tout à l'heure, j'ai souligné aussi, je posais la question. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 2, nous voyons au verset 26, on nous parle d'un certain Simeon qui attendait Christ. Mais le fait qu'il sondait les Écritures, l'ange lui avait dit non, avant que tu quittes cette terre, tu auras vu le Messie. Donc il était toujours dans l'attente. Et lorsque Jésus arrive à la naissance, lorsque les parents de Joseph et Marie vont présenter Jésus dans le temple, l'ange poussa Simeon à aller aussi dans le temple et il a vu l'enfant. Après, il a dit voilà, l'ange l'a dirigé, a dit voilà, c'est lui le Messie que j'attendais. On nous dit aussi qu'il y a eu
Simeon, donc dans le verset 26. Le verset 36, on nous dit qu'il y avait aussi Anne, qui était une femme pieuse, qui était toujours dans la prière, toujours dans le recueillement. Et je posais la question, est-ce que nous pouvons dire que Simeon était, appartenait à une église, disons, appartenait au groupe des pharisiens ou des sadducéens? Est-ce qu'il est, et il était disciple de tel ou tel enseignant docteur de la loi? Non, il y étudiait. Quand nous voulons comprendre l'Église, il faut voir ce cheminement, comment la vérité a été transmise depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux-là qui sont dans cette île, dans la lumière, ce serait qui constitue l'Église de Dieu. Ce n'est pas ces bâtiments que nous voyons, ces différentes organisations que nous voyons, qui, à mon avis, constituent le danger et ils égarent les gens. Mais pour comprendre justement où est-ce que nous trouvons, à travers aussi cette étude sur les vignerons, on peut se voir si réellement nous sommes des vignerons envoyés par Christ dans sa vigne. Ou bien, voir si nous sommes envoyés par Christ dans sa vigne, ou bien si nous sommes tout simplement des gens qui se sont proposés d'aller dans la vigne. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, et d'ailleurs, Ephésiens 4, au verset 5, nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule Église, une seule foi. Donc là, on voit qu'à travers ce verset, nous avons une seule Église, une seule Église. Donc, ceux qui marchent dans l'obéissance. Il y a deux chemins. Il faut savoir dans quel chemin on appartient. Donc, ce n'est pas question, moi, comme je le dis, je fais partie de ceux-là qui invitent les gens à aller, à aller dans la parole de Dieu et venir au pied du Christ et être enseigné par Christ pour qu'on puisse marcher dans la lumière. Je ne suis pas donc un représentant de telle ou telle église. Je n'appartiens ni à telle ou telle église ou bien d'une congrégation quelconque, non. Moi, je fais partie tout simplement de ceux-là qui cherchent à marcher dans la lumière, de ceux-là qui invitent les autres aussi à venir au pied du Christ. Ainsi, on pourra marcher dans la lumière. Donc, selon les vignerons, selon les temps de vignerons, la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure, comme c'est l'ère chrétienne. Donc, on pourra voir, j'aurais aimé que même certains posent les questions à leurs vignerons qui, à ces vignerons, de leur dire, voilà, de leur poser la question, est-ce que nous sommes à quel, nous sommes à quel, de quel vigneron, nous sommes lesquels parmi ceux qui sont à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure. Il y a ceux qui vont se rendre compte que ils n'ont jamais, que Christ ne les a pas envoyés dans la vie. Mais ils sont là, en train de mentir, de tromper la vigilance des gens et les conduire dans l'égarement. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir réellement où nous allons, que nos oreilles soient bien aiguisées pour pouvoir écouter la voix qui nous appelle, la voix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Je m'appelle pour vous et priez pour moi aussi. Amen. Nous allons prier pour terminer. Nous te rendons grâce, Père éternel, de tout ce temps que tu nous as accordé, la façon dont tu nous conduis.
Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir éclairé davantage et que ta lumière continue à nous conduire dans la voie de la sanctification. Je remets dans tes mains, Seigneur, d'une manière particulière, tous ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qui suivent ces études. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur, et que chacun puisse se tenir ferme et que la lumière continue à éclairer son entourage, que chacun puisse euh, accomplir la tâche qui lui incombe, que ton nom soit glorifié partout. Merci Seigneur de nous mettre dans les bonnes dispositions pour que nous continuions à te glorifier, que notre foi ne chancelle pas. C'est ma prière, Seigneur, mais toi, tu connais tout ce dont nous avons besoin. Merci de nous les accorder au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te remercions. Amen. Donc, nous terminons par là. À la prochaine occasion et on commencera la dernière partie.